Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, une série sur l'Apocalypse. En fait, le titre L'Apocalypse révélé, c'est justement ce qu'on va vivre. On va vivre la révélation de ce livre glorieux. Et vous savez, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont là, qui disent: oui, je crois certainement dans toute la Bible, mais le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que je vais lire peut-être un jour. Pour moi, ça me fait peur, c'est trop compliqué, je suis trop simple pour comprendre. Et puis, peut-être vous êtes comme ça aujourd'hui et vous dites: je pense un jour j'étudierai ce livre, mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer dans les psaumes, dans les proverbes, je ne sais pas trop où, mais peut-être pour vous, vous avez remis à plus tard l'Apocalypse. Bien, Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, si vous êtes intéressé par les choses qui concernent notre génération, si vous êtes concerné par les choses qui concernent l'éternité, le ciel, par exemple, et les fléaux à venir, bien, j'aimerais vous inviter, joignez-vous à moi à partir d'aujourd'hui pour une série qui va être tellement glorieuse. Je peux vous garantir, si vous restez avec moi tout au long de cette série, vous allez comprendre le livre de l'Apocalypse. Vous allez découvrir la splendeur de ce livre. Vous allez découvrir que l'Apocalypse, ce n'est pas simplement des fléaux, mais il y a toute une dimension glorieuse. En fait, l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ vous sera révélé par l'étude du livre de l'Apocalypse. Vraiment, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Et je peux vous dire, en fait, en 2012, le Seigneur m'a parlé. J'ai ressenti vraiment le Seigneur me dire: enseigne l'Apocalypse. Et même si j'avais beaucoup étudié l'Apocalypse dans mon adolescence, j'aimais beaucoup ça, étudier l'Apocalypse. Je me sentais pas comme un expert. Et j'ai dit: Seigneur, tu veux que j'enseigne l'Apocalypse, mais tu as vraiment des experts, tu as des spécialistes, Seigneur, et qui suis-je? Et j'ai entendu le Seigneur me répondre d'une façon tellement remarquable que même aujourd'hui, je me souviens de cette parole. Le Seigneur m'a tout simplement répondu en anglais: Become one, deviens-en un. Je disais: Seigneur, tu es spécialiste, j'en suis pas un. Et Dieu m'a dit: deviens-en un. Et je ne prétends pas aujourd'hui d'être un spécialiste, mais je suis un étudiant de la parole de Dieu, un étudiant perpétuel de la parole de Dieu. Et j'aime la parole. Et je crois en fait qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble et je suis sur le chemin de l'obéissance. En 2012, ce que j'ai fait à l'époque, j'ai commenté l'Apocalypse verset par verset. J'ai pris le premier pas dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, des années plus tard, me voilà avec vous. Je suis là pour vous aider à comprendre ce livre. Et vraiment, comme je vous dis, on va faire toute une série. Elle sera très, très longue. Si vous êtes pressé, moi, je pense que vous allez rater quelque chose. Mais si vous êtes prêt à étudier la parole de Dieu avec moi, en fait, on va lire verset après verset, chapitre après chapitre. Vous allez voir clairement. Et vous savez les bénéfices de lire ce livre glorieux. En fait, vous allez être protégé des fausses doctrines qui règnent dans le corps de Christ. Juste le fait là, d'étudier l'Apocalypse, c'est tellement glorieux. Et comme je l'étudiais encore, j'étais en train de me dire: waouh, il y a tellement de fausses doctrines qui règnent aujourd'hui. Et si seulement on avait lu le livre de l'Apocalypse, on aurait fait du triage, on aurait fait un beau triage au niveau de nos croyances. Et je pense qu'on souffre, en fait, en tant qu'Église, quand on met ce livre de côté. Parce que le livre de l'Apocalypse fait partie de la parole de Dieu. Donc, Dieu nous appelle à lire ce livre et aussi Dieu nous appelle à comprendre cette révélation qui est glorieuse. Non seulement ce livre nous parle des choses compliquées, des choses difficiles, les tribulations et toutes ces choses. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent que l'Apocalypse, c'est simplement un livre de fléau, de terreur. Mais en fait, l'Apocalypse, c'est un livre glorieux pour les enfants de Dieu. Absolument. Vous allez découvrir votre héritage glorieux dans le millénium, dans l'ère du royaume éternel de la Nouvelle Jérusalem. Vous allez découvrir des choses absolument extraordinaires, glorieuses.
J'en suis convaincu, vous allez être richement bénis dans cette série. Et en plus, pour vous encourager à la fidélité dans cette étude biblique, parce que oui, c'est une émission de télévision diffusée mondialement, mais vous savez, des fois, on peut commencer et manquer des émissions ici et là. Et j'avais vraiment à cœur de vous encourager à la fidélité, à vous fidéliser à cette étude biblique. Et ce que j'ai préparé pour vous, en fait, pour tous les intéressés, vous pouvez vous inscrire au Collège biblique Joel Spinks pour cette formation, ce cours sur l'Apocalypse. C'est en fait un cours complémentaire pour vous. C'est un cours qui vous est offert gratuitement. Et puis, oui, certainement, toute la planète peut suivre gratuitement à la télévision, mais pour ceux qui veulent s'inscrire dans le programme de l'eschatologie au Collège biblique Joel Spinks, bien, cette formation complémentaire vous permettra également de passer des quiz et ensuite recevoir une attestation d'études en eschatologie. Donc, si ça vous intéresse d'avoir peut-être un certificat comme ça, une attestation d'études bibliques concernant le livre de l'Apocalypse, bien, inscrivez-vous dès aujourd'hui en visitant cbjs.ca. Je crois vraiment que ce livre, au-delà d'un certificat, ce livre de la parole de Dieu qu'on va étudier ensemble sera tellement révolutionnaire pour vous. Et tout au long de cette série, on va alimenter tout ce qu'on va dire avec des versets de la parole de Dieu qu'on va vous présenter certainement, avec des commentaires bibliques. Il va y avoir toutes sortes d'illustrations pour vous aider à saisir les vérités bibliques, parce qu'on s'entend, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre assez symbolique. Donc, on va vous présenter visuellement toutes sortes de symboles pour vous aider à comprendre. Donc, je crois, on commence une série phénoménale. Je m'imagine, en fait, qu'on va passer toute l'année ensemble, oui, toute l'année, à étudier ce livre glorieux. Vous savez, cette émission dure 30 minutes environ. Donc, vous pouvez prévoir dans votre calendrier toutes les semaines, je vais suivre une demi-heure, je vais prendre le livre de l'Apocalypse comme des petites bouchées, une bouchée à la fois. Je vais comprendre avec le pasteur Joël. Ça va être super simple, ça va être facile pour moi. Je vais grandir et aussi, je vais me préparer pour ces choses qui sont devant nous. Donc, concernant l'introduction de ce livre de l'Apocalypse, bien, on veut comprendre premièrement que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce livre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand on va commencer à lire l'Apocalypse, on va comprendre en fait qui est Jean. Et en fait, il était sur l'île de Patmos, il était un exilé à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais la première chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est un jour joyeux pour vous et un jour joyeux pour moi, parce que nous allons découvrir ensemble cette étude de la fin des temps. Et comment dire, pour vraiment se réjouir, pour vraiment bénéficier de cette révélation, nous devons premièrement supprimer des obstacles qui se dressent devant nous, des obstacles qui nous disent c'est impossible pour nous de vraiment bénéficier de ce livre aujourd'hui. Donc, on va faire du ménage. Est-ce que vous êtes prêts? Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, on fait du ménage au niveau de nos pensées concernant l'Apocalypse. Donc, plusieurs personnes s'imaginent que le livre de l'Apocalypse est premièrement impossible à comprendre. Il y a une foule de personnes qui disent c'est impossible, moi je ne peux pas comprendre ce livre. Donc, il y a des gens qui disent on ne peut pas comprendre aujourd'hui, c'est juste plus tard. Un jour, on va pouvoir comprendre ce livre une fois que les événements seront déjà passés. Et juste après coup, là, on va dire OK, ben c'est ça que ça voulait dire. Ça, c'est un mensonge, en fait. Si on s'imagine que c'est impossible à comprendre, c'est un mensonge. En fait, la parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on puisse la comprendre. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Comprenez ceci, vous allez comprendre le livre de l'Apocalypse avec moi. Amen, grâce à la révélation du Saint-Esprit. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est trop mystérieux, c'est vraiment un livre qui est inaccessible pour nous. Imaginez ça, comme si l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse pensant que c'était impossible à comprendre, trop mystérieux. Les gens ne pourront jamais comprendre ce que j'écris. Je suis en train de perdre mon temps finalement parce que personne ne comprendra vraiment ce livre. C'est trop mystérieux, c'est inaccessible ou peut-être c'est inaccessible pour une certaine catégorie de personnes. Détrompez-vous, c'est un mensonge. Oui, il y a des mystères, mais gloire à Dieu, nous avons la pensée de Christ et nous allons comprendre ces choses-là grâce à la révélation du Saint-Esprit. Une autre personne pourrait dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans ma vie quotidienne. L'Apocalypse, c'est très, très bien pour ceux qui sont intéressés, mais dans ma petite vie, là, moi, j'ai besoin d'apprendre des choses sur ma vie quotidienne. J'ai mes responsabilités, je vais au travail ou je vais à l'école. Et puis, franchement, l'Apocalypse, c'est pour un jour lointain. Et puis,
je vois pas vraiment le rapport avec ma vie quotidienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, justement, qui disent c'est pas pertinent aujourd'hui. Mais en fait, c'est encore un autre mensonge. En fait, il y a des gens qui disent ce n'est ni pratique ni pertinent pour moi. Bien, c'est encore un mensonge. Vous allez découvrir, en fait, surtout quand on va lire euh, les passages concernant les 7 églises de l'Apocalypse qu'on va retrouver dans les chapitres 2 et 3, en fait, vous allez voir que l'Esprit du Seigneur nous parlait à nous aujourd'hui. Il y a des choses très pratiques, des choses qu'on doit comprendre et mettre en pratique aujourd'hui. Donc, ça, c'est un autre mensonge. Et le diable veut qu'on croie ces mensonges-là. Mais aujourd'hui, on va dire non, non. On va lire la parole de Dieu ensemble. Gloire à Dieu. D'autres vont dire, ah, c'est trop ennuyeux. J'ai commencé, mais c'est ennuyeux. Je trouve ça vraiment très peu intéressant. C'est trop archaïque. C'est impossible pour moi de comprendre et je m'endors en lisant ce livre. Bien, en fait, vous allez découvrir aujourd'hui et dans les semaines qui vont suivre, pendant toute la série, c'est un livre hyper excitant. Vous allez être stimulé, excitant, vous allez être excité, vous allez être tellement béni, vous allez être ravi de lire ce livre qui n'est pas du tout ennuyeux. C'est un livre tellement glorieux. Donc, ce n'est pas un livre ennuyeux, c'est un livre glorieux. D'autres vont dire, ah, moi, je ne peux pas lire ce livre-là parce que c'est vraiment trop épeurant. Moi, j'ai peur là, des choses de la fin des temps, la fin du monde. Moi, je ne vais pas entendre parler de l'Apocalypse. C'est vraiment épeurant. Bien, encore une fois, d'autres vont dire, bien, j'ai peur de faire des cauchemars ou j'en ai fait dans le passé. Et puis non, moi, je m'éloigne du livre de l'Apocalypse. OK, bon. Ça, c'est les pensées de l'homme. Et vous savez, Dieu nous appelle à rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Le Seigneur nous dit également d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, aujourd'hui, si on revient à la parole, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Apocalypse 1 au verset 3. Écoutez-moi très, très bien. Je vais vous lire ce texte de la parole de Dieu. Voici la vérité. OK? Donc, les hommes disent toutes sortes de choses. J'ai peur, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux, ou ennuyant, pardon, c'est impossible à comprendre. Voici ce que l'Esprit de Dieu a dit à travers l'apôtre Jean. Donc, encore une fois, c'est l'Apocalypse 1 au verset 3. Heureux, et le mot heureux veut dire béni, donc heureux ou béni, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Encore une fois, le texte nous dit, si nous lisons ce livre, mais pas simplement lire, là, mais si on lit, on entend et on garde les choses qui sont écrites, nous serons bénis. Maintenant, je vais vous lire à partir de ma Bible d'études. Je vais reprendre ce même texte. Donc, heureux, béni, celui qui lit. Donc, nous devrions lire la révélation et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, nous devrions entendre cette révélation enseignée dans nos églises. Gloire à Dieu. Donc, c'est mauvais de dire non, on ne devrait pas prêcher ça ou enseigner l'Apocalypse dans nos églises. C'est faux. Et qui gardent, c'est pas simplement d'entendre ou de lire. On va lire, entendre, oui, on va entendre des enseignements, tout comme dans cette émission, vous allez entendre cet enseignement, mais ensuite, il faut garder les choses qu'on entend aussi. Là. Donc, et qui gardent les choses qui sont écrites. Nous devrions croire en cette révélation, y obéir et la garder précieusement, car le temps est proche. Le temps de l'Éternel Dieu diffère énormément du temps des hommes. Selon 2 Pierre 3,8, nous lisons « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, pour nous, on peut se dire, peut-être un jour, ces choses seront pertinentes, mais en fait, nous sommes, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin, et j'aimerais vous dire dès la première émission, OK? Une chose très importante, je crois sincèrement que nous sommes dans les temps de la fin, mais ceci dit, je crois que nous devrions vivre notre vie aujourd'hui comme si on avait toute notre vie à vivre. Amen. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se plongent dans l'Apocalypse et qui se disent, bon, c'est la fin du monde et puis voilà, je fais rien de ma vie, je n'irai pas aux études, je vais pas me marier, je vais pas faire ceci et cela parce que Jésus va bientôt revenir, donc je vais rien faire de ma vie, je vais juste attendre que Jésus-Christ revienne. Comprenez-moi très, très bien, frères et sœurs, ce n'est pas du tout l'attitude qu'on devrait avoir. Moi, je ne crois pas qu'on devrait avoir une telle attitude. En fait, le Seigneur Jésus nous a dit de travailler jusqu'à son retour. Donc, nous devrions être engagés pleinement dans la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ. Et oui, on peut vraiment continuer notre vie comme si Jésus ne revenait jamais, mais être prêt tous les jours comme s'il revenait aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, si vous êtes
en amour, vous pouvez vous marier. Si vous avez à cœur de faire des études, allez, faites des études. Et vous savez, les études ne vous empêcheront pas d'être ravis au ciel, d'être enlevés. Vous savez, peu importe votre situation de vie, en fait, le Seigneur peut venir vous chercher si vous êtes fidèle au Seigneur, si vous êtes un enfant de Dieu véritable. Donc, ça, c'est une chose importante que j'aimerais vous partager parce que des fois, il y a ce piège. Les chrétiens tombent dans un piège d'être inactifs, d'attendre tout simplement. Mais Dieu nous appelle, oui, à attendre son retour, mais en même temps, nous sommes actifs. Nous prêchons l'Évangile. Nous faisons tout ce qu'on doit faire pour briller dans notre monde. Amen. Donc, ça, c'est très important, très important. Donc, frères et sœurs, nous vivons dans les temps de la fin, ça, c'est sûr. Il est donc essentiel de lire, entendre et garder le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, c'est pour ça que je suis là. En fait, c'est pour vous aider à entendre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et comme j'ai mentionné, ce cours est disponible aussi pour les étudiants du Collège biblique Joel Spinks et vous pouvez vous inscrire gratuitement dans ce cours spécial. Gloire à Dieu. Maintenant, OK, pour commencer, dans l'introduction, on est toujours dans l'introduction avant même de lire vraiment les premiers versets, même si on a lu un aujourd'hui. Je vais vous parler premièrement de la chronologie de l'eschatologie. Le mot eschatologie nous parle de l'étude des temps de la fin. Donc, l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Et si vous dites, Pasteur Joël, j'ai entendu des choses sur l'enlèvement de l'Église, le second retour de Christ, l'Armageddon, l'Antichrist. J'ai entendu beaucoup de choses, le 666, j'ai entendu toutes ces choses-là, mais pour moi, c'est un petit peu flou. Je suis un peu perdu dans tout ça. Je ne connais pas ou je ne comprends pas la chronologie. Aujourd'hui, je vais juste vous aider à comprendre ce que nous allons étudier ensemble tout au long de cette année, tout au long de cette série. Amen. Donc, la chronologie. La première chose qu'on a besoin de comprendre, la prochaine chose sur l'horizon pour l'enfant de Dieu né de nouveau, ceux qui ont vraiment fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie. Donc, je ne parle pas des religieux qui vont à l'Église seulement, parce qu'on peut aller à l'Église et ne pas suivre le Seigneur vraiment. Il y a des gens qui sont juste religieux, qui viennent les dimanches matins parce qu'ils aiment la louange, ils aiment la fraternité, mais ils n'ont pas vraiment cédé leur volonté à celle de Dieu. Ils n'ont pas vraiment donné leur vie entièrement à Jésus-Christ. Donc, en fait, ceux qui vont vivre ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment les enfants de Dieu, ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ. Donc, la prochaine chose sur l'horizon, dans la chronologie de l'étude de la fin des temps, qu'on va voir vraiment, on va tout décortiquer pendant cette série, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et ça, on va voir, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16, 17 et 18 qu'on va lire plus tard. Donc, ça va être la fin de l'ère de l'Église, lors de l'enlèvement de l'Église. Ensuite, on va parler du tribunal de Christ qui a lieu immédiatement après l'enlèvement des croyants au ciel, afin qu'ils reçoivent leur récompense. Donc, l'enlèvement, la fin de l'Église. L'Église va être terminée à ce moment-là, une fois que l'Église est enlevée. Ensuite, l'Église passe devant le tribunal de Christ. Ensuite, au même moment de l'enlèvement de l'Église, il va y avoir la résurrection des saints, impliquant la glorification des corps mortels de tous les saints de tous les temps. Donc ça, c'est la première chose qu'on comprend. L'enlèvement de l'Église, ça implique tout ça. Gloire à Dieu. Ensuite, après l'enlèvement de l'Église, on va parler de la signature d'un faux traité de paix. Et je dis c'est un faux traité de paix dans le sens, oui, c'est un traité de paix qui va être signé, mais il va se révéler comme étant un faux traité parce qu'on ne va pas respecter l'entente. Donc ça, c'est la deuxième chose sur l'horizon, la signature d'un faux traité de paix. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va être révélé. Les gens vont savoir, tous ceux qui ont lu la Bible, qui ont raté l'enlèvement, vont voir, en fait, OK, l'homme qui vient de signer cette entente, cette alliance avec Israël, bien, c'est forcément l'Antéchrist. Donc, vous allez savoir c'est qui. Et si vous écoutez cette série après l'enlèvement, où les gens vont dire, ah bien, c'est des extraterrestres qui sont venus enlever les personnes qui étaient arriérées, qui nous empêchaient d'avancer comme société, bien, en fait, si vous écoutez cette série après l'enlèvement, vous allez savoir tout de suite la personne qui a signé ce traité de paix, c'est l'Antéchrist, selon la parole de Dieu. Et cette signature va déclencher ensuite la tribulation sur la terre. Donc, des moments très difficiles sur notre terre pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, on va voir, en fait, moi, je ne serai pas là, mais ceux qui vont rester sur la terre vont voir le commencement de la grande tribulation. Donc, la tribulation dure 7 ans,
Mais au milieu de cette tribulation, après 3 ans et demi, il va y avoir vraiment un changement horrible. Et ça va devenir non seulement la tribulation, mais la grande tribulation. On va voir l'Antéchrist qui va rompre son alliance avec Israël et il va persécuter les Juifs. En fait, la parole de Dieu nous dit que le 2 tiers des Juifs seront exterminés. Le 2 tiers des Juifs. Donc, si les Juifs ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la grande tribulation, ça va être encore plus horrible. Ça va être absolument horrible, horrifique. Il va y avoir aussi, pendant ce temps, l'imposition de la marque de la bête. La marque de la bête. Certains vont dire, mais c'est quoi la marque de la bête? On va voir ça ensemble. Mais déjà, j'ai prêché, j'ai déjà expliqué ça. En fait, vous savez que le numéro d'une technologie qui existe, qui a été achetée par la compagnie Microsoft, en fait, le numéro des lettres d'une certaine technologie a le chiffre, a les chiffres 060606. Et on va voir ça dans cette série. En fait, tout ce que la parole de Dieu nous avait annoncé à l'avance se réalise. Et va se réaliser certainement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, qui a révélé à son serviteur, l'apôtre Jean, les choses qui sont écrites dans l'Apocalypse pour notre bénéfice, pour qu'on puisse comprendre ces choses et les éviter certainement et bénéficier de la provision de Dieu pour les temps de la fin. Donc, il va y avoir l'imposition de la marque de la bête lors de la grande tribulation. Et au même moment, il va y avoir un réveil mondial et la repentance d'Israël où les Juifs vont réaliser cet homme-là, c'était l'Antéchrist, oui, certainement, et Jésus-Christ qu'on a renié, qu'on n'a pas reconnu, c'est lui finalement le Messie. Ils vont supplier que Jésus-Christ vienne les secourir. Et c'est à ce moment-là, la prochaine étape sur l'horizon, ce sera la bataille de l'Armageddon. Ça va être le moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec son Église. Nous, OK? On va revenir avec lui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va simplement déclarer une parole. Il va libérer Israël. Et c'est comme ça que la guerre va avoir lieu par le décret de la parole de Jésus-Christ. Alléluia! L'Armageddon, cette grande guerre sera gagnée parce que le Seigneur Jésus, lors de son second retour, en fait, ce que le Seigneur Jésus va faire, il va être ce guerrier conquérant. Il ne sera pas un petit bébé dans une crèche. Lors de son second retour, le Seigneur Jésus va venir en tant que guerrier qui va délivrer Israël et en fait qui va délivrer le peuple de la sentence de la mort qui règne depuis toujours. Il va y avoir ensuite, j'ai mentionné le second retour de Christ. Ensuite, on va rentrer dans la période du millénium. Gloire à Dieu, donc 1000 ans de paix sur la terre. Il va y avoir le grand trône blanc, donc le jugement des perdus dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Et finalement, il va y avoir l'âge du royaume éternel dans la Nouvelle Jérusalem. Donc ça, c'est vraiment le schéma qu'on va suivre. En fait, c'est ce que la parole de Dieu nous donne comme chronologie des événements des temps de la fin. Et bien sûr, là, je viens de vous faire un survol hyper rapide. C'est vraiment très, très rapide comme présentation. Mais c'est très important de voir, OK, c'est ça qu'on va voir pendant cette série. Donc, vous ne voulez pas rater une seule émission, Parole de foi, parce que si vous ratez une émission, vous allez peut-être rater un point très important dans la chronologie. Et ce qu'on va faire, on va lire la parole de Dieu ensemble, on va lire verset après verset après verset. Je vais faire des commentaires, je vais vous aider à comprendre. Vous pouvez aller chercher un stylo, un carnet, prendre des notes. Vous pouvez prendre votre Bible, la barbouiller, faire des dessins, tout ça. En fait, vous allez être tellement, tellement bénis. Moi, j'ai été vraiment, vraiment béni en lisant l'Apocalypse quand j'étais un adolescent et je suis convaincu, si vous aimez Dieu, si vous aimez sa parole, vous allez tellement bénéficier de cette étude biblique. Ça va être glorieux. Donc, concernant le livre de l'Apocalypse, c'est en étudiant ce livre, gloire à Dieu, qu'on se rappelle, qu'on discerne en fait que le thème central est le second retour de Christ. OK? Donc ça, c'est le thème central de l'Apocalypse, c'est le second retour de Christ. L'Apocalypse dévoile les événements prophétiques, eschatologiques qui précéderont son glorieux retour. Il y a beaucoup de confusion. Des fois, les gens s'imaginent que le second retour, c'est l'enlèvement de l'Église. Non, c'est deux choses
totalement séparés. L'enlèvement de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient dans les airs, qui prend avec lui les saints qui sont décédés et les saints qui sont vivants. Donc, nous serons enlevés avec lui. Donc, le Seigneur Jésus va venir nous chercher, mais il ne touchera pas la terre à ce moment-là. Il va rester dans les cieux. Il va nous transférer au ciel. Gloire à Dieu. Harpazo. Nous allons être saisis par le Seigneur et être protégés des fléaux à venir pendant les 7 ans qui vont suivre. Et c'est seulement à la toute fin des 7 ans, qu'il va y avoir le second retour de Christ. Et là, j'ai mentionné l'Armageddon qui va se passer à ce moment-là. Donc, on comprend les choses que l'Apocalypse, en fait, nous présente le thème central, c'est le second retour de Christ, parce qu'après le second retour de Christ, il va y avoir la paix sur la terre et le gouvernement que le Seigneur Jésus a toujours voulu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont été placés dans un jardin, gloire à Dieu, et c'était le cœur de Dieu pour l'être humain. Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, le péché qui règne, la mort, les guerres, les maladies, ce n'était pas dans le cœur de Dieu. Ces choses-là n'étaient pas dans le cœur de Dieu. Et finalement, dans l'Apocalypse, on découvre vraiment que notre Dieu a des projets extrêmement glorieux pour nous. Et dans l'au-delà, dans cette cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, nous serons actifs, nous allons vivre des temps glorieux avec le Seigneur. Ça va être extraordinaire. Donc, tout comme les disciples de Jésus, okay, les prophéties ou les prophètes, pardon, de l'Ancien Testament ne comprenaient pas que le Messie devait venir à 2 reprises, à des moments distincts de l'histoire. Ils s'attendaient plutôt à une seule venue. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Même aujourd'hui, plusieurs personnes s'imaginent qu'il y a une seule venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais non, il y a vraiment 2 venues. En fait, la première venue, lorsque Jésus est venu dans ce monde, et là, le second retour de Christ. Pourtant, malgré cette confusion, il y avait quand même des explications dans la parole de Dieu qu'on va voir dans notre prochaine émission. Aujourd'hui, on doit conclure maintenant. Mais gloire à Dieu, c'est tellement riche, il y a tellement de choses qu'on va voir ensemble. Je sais que vous allez être bénis. Donc, Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour toutes les personnes aujourd'hui qui s'engagent avec toi, qui vont être fidèles dans l'étude de l'Apocalypse, comme tu nous as dit dans ta parole. C'est un livre vraiment extraordinaire et je prie maintenant vraiment pour cette grâce sur mes frères et mes sœurs, qui puissent recevoir cette passion, ce zèle pour le livre de l'Apocalypse, pour qu'ils puissent vraiment briller pour toi et vivre d'une façon qui va t'honorer. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. D'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.